notre solution. Alors aujourd'hui, dans le domaine du paiement en ligne, on parle beaucoup de la norme 3D Secure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est? Alors oui, effectivement, le 3D Secure, c'est un terme un peu barbare, mais c'est une nouvelle façon de faire du paiement sur Internet. Au moment où l'internaute va payer avec sa carte bancaire, il va être interrogé par sa propre banque pour s'authentifier et donc donner la preuve que c'est bien lui qui utilise sa propre carte et non pas une personne mal intentionnée qui aurait piraté son numéro de carte ou qui aurait subtilisé sa carte. Voilà ce que l'on appelle le 3D Secure. Donc c'est une garantie mutuelle autant pour le payeur que pour l'entreprise qui utilise cette solution. Voilà, effectivement. Pour le porteur de carte, celui qui est l'acheteur, c'est la preuve que sa carte ne pourra pas être piratée puisque lorsqu'il va payer, il devra s'authentifier par un moyen qui est propre à sa banque. Un code secret, un code envoyé sur son téléphone portable. Donc ça permet de sécuriser encore plus le paiement. Pour le commerçant, c'est la preuve que son paiement ne pourra pas être contesté ou fraudé puisque la personne s'est authentifiée au moment de la transaction sur Internet. Donc alors, cette norme, c'est l'idéal, on peut dire dans l'absolu. Je suis e-commerçant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'intégrer sur mon site de e-commerce? Alors, par défaut, sur notre plateforme de paiement CMCIC Paiement, tous nos commerçants sont, comme on dit, 3D Secure, c'est-à-dire qu'ils profitent par défaut de cette nouvelle norme de paiement sur Internet qui est le 3D Secure. Alors, moi j'ai des clients qui viennent de l'étranger, on est sur le salon Classe Export aujourd'hui. Est-ce que tous les pays européens sont au même niveau concernant cette norme? Alors, il y a bien sûr une différence entre les pays. La France qui a démarré le 3D Secure il y a à peu près un an, puisque le top de départ c'était octobre 2008, est un peu en retard. C'est-à-dire qu'à cette heure, 10% des transactions sont traitées en 3D Secure, c'est-à-dire avec authentification. Il faut savoir que dans d'autres pays d'Europe, la Belgique, le Royaume-Uni, 90% des transactions sont déjà en 3D Secure. En moyenne, sur la zone Europe, à peu près 50% des transactions sont maintenant traitées en 3D Secure, ça veut dire qu'elles profitent d'une sécurité accrue pour le paiement par carte. Bon alors, le web, ça a une particularité, c'est que c'est mondial. Qu'en est-il du reste du monde? C'est-à-dire, si j'ai des clients qui viennent d'Amérique ou d'Asie, qu'en est-il du reste du monde? C'est l'avantage du 3D Secure. C'est une norme qui a été, je dirais, inventée par Visa et Mastercard, qui sont les deux grands réseaux émetteurs de cartes. Et donc, c'est un système qui fonctionne pour tous les porteurs de cartes Visa ou de cartes Mastercard dans le monde entier. Bien sûr, en fonction de la mise en œuvre pays par pays et banque par banque. Mais on est dans une phase de montée en charge et le 3D Secure va devenir une réalité dans les mois et dans les années qui viennent. Bon alors là aujourd'hui, on va faire une hypothèse d'école. Je souhaite monter un site marchand à l'export. Qu'est-ce que vous me conseillez concernant mes paiements en ligne? Alors, démarrer par du simple, c'est-à-dire proposer dans un premier temps un moyen de paiement universel qui est la carte bancaire qui peut être utilisée par tous les acheteurs partout dans le monde et ensuite s'adapter aux spécificités locales. Je donne un exemple. Par exemple, en Allemagne, les gens ont l'habitude, les acheteurs, les cyberacheteurs ont l'habitude de payer par des prélèvements en ligne, quelque chose qui n'est pas très développé en France. Or, en Allemagne, c'est un moyen de paiement qui est très développé. Donc, il faut, au fur et à mesure que le commerçant se déploie sur le monde entier, qu'il mette en place des moyens de paiement adaptés à chaque pays. Comme un peu il a fait son marketing mix, il doit faire son paiement mix, c'est-à-dire adapter le moyen de paiement au bon endroit, au bon coût et en tenant compte de toutes les contraintes de ce moyen de paiement dans le pays qu'il veut atteindre. Bon alors on parle de plus en plus des nouveaux moyens de paiement. Maintenant on pourra payer avec son portable par exemple, son téléphone portable. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour sécuriser ces transactions? Alors pas du tout. Le téléphone portable, vous le savez tous, est maintenant le moyen de l'Internet mobile. C'est banalisé, tout le monde a un téléphone portable dans la poche. Ça va devenir donc un moyen de paiement. D'autant plus qu'avec le paiement sans contact, ce téléphone pourra à la fois faire des paiements en ligne, mais également des paiements de proximité, comme si vous aviez une carte dans un terminal de paiement électronique. Alors aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que notre groupe bancaire renforce
de jour en jour la sécurité des paiements. C'est pour ça qu'on est très présent à la fois dans le 3D Secure, dont on a parlé longuement, et également dans les nouveaux modes de paiement, le téléphone portable, puisque nos agences et nos caisses du CIC et du Crédit Mutuel commercialisent des téléphones portables. Et je dirais que l'évolution, c'est encore plus de sécurité, encore plus d'authentification de l'acheteur au moment de son acte de paiement. Monsieur Dangréo, merci beaucoup pour cette intervention. À bientôt. Au revoir.